à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit pull au crochet. Il est vraiment très simple à faire et assez rapide. Je vais vous donner toutes les explications pour le réaliser en fonction de la taille que vous souhaitez. Pour réaliser une taille 36, on va avoir besoin de 5 pelotes fil maxi mohair de chez Fil d'Art. Donc elles se crochettent en taille numéro 8. J'ai également utilisé un crochet taille numéro 8. Et pour chaque taille supplémentaire, je vous conseille de prévoir une pelote en plus. Je vais donc dessiner la partie qui va représenter le dos. En fait, ça va être un grand triangle, donc de 45 cm sur 40 cm. Si vous souhaitez réaliser une taille S, donc c'est un maillot aussi qui se porte avec un pantalon taille haute, donc il est assez court. Moi, pour ma part, il vient cacher le nombril, mais il descend pas bien plus bas. J'essaie de vous faire un petit schéma à côté pour vous représenter à peu près comment il va tomber dans le dos. Donc là, c'est un petit bonhomme et c'est le dos du bonhomme. Donc au niveau du bas, moi, par exemple, sur moi, il arrive vraiment juste, il vient couvrir le nombril. Et bien sûr, bon, il tombe normalement sur les épaules. Si vous voulez faire une taille plus grande, que ce ne soit pas, on va dire, un petit maillot au niveau déjà de la longueur, vous allez devoir crocheter plus longtemps. Au lieu de faire sur 45 cm, vous allez pouvoir faire sur 50, 60, en fonction de la taille que vous voulez. Après aussi, donc ça c'est au niveau de la hauteur de votre maillot et au niveau de la largeur. Moi, là, il y a 40 cm. Du coup de largeur, c'est pas très grave parce qu'en fait au niveau de, comme on va faire un col V, la tête va passer très facilement ainsi que les épaules. Donc moi j'ai pris 40 cm vraiment pour qu'il soit, on va dire, un peu plus près du corps. Maintenant, si vous voulez faire une taille M ou une taille L, vous pouvez agrandir à chaque fois par taille de 4 mailles. De 4 cm, pardon. Ça veut dire pour chaque taille supplémentaire, vous rajoutez à chaque fois 4 cm. Pour une taille M, 4 cm. Et si vous voulez une taille L, vous faites 48 cm et ainsi de suite. Vous agrandissez autant que vous souhaitez. Donc nous, on va commencer par faire une maille chaînette de 40 cm et on va monter au fur et à mesure. Donc pour cela, on va prendre notre laine et notre crochet, tout simplement. Et on va commencer par faire 32 mailles en l'air. Alors maintenant, moi j'ai choisi pour réaliser ce pull de faire un motif au point de riz. Ça veut dire que je vais venir alterner à chaque fois une maille serrée. Donc là je monte une maille en l'air et je viens piquer dans la deuxième pour faire ma première maille serrée. Puis je vais venir faire une bride et en fait le motif va se répéter tout au long de l'ouvrage. Donc on fait une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, mais vous pouvez très bien faire le motif que vous souhaitez. Par exemple, si vous êtes débutant au crochet, vous pouvez très bien faire ce maillot en demi-bride, je vous conseille plutôt qu'en bride parce qu'après il sera peut-être un peu trop transparent. Donc là on vient faire un rang de 32 mailles en alternant les brides et les demi-brides. Une fois votre rang terminé, du coup, on va recommencer. Comme on a fini par une bride, la première maille que l'on vient faire, c'est facile vu que c'est un nombre pair, on refait exactement la même séquence. On commence par une maille serrée, puis une bride. Parce qu'en fait, il faut qu'on vienne crocheter sur la maille du dessous l'inverse. Donc si j'ai une bride en dessous, il faut que je vienne faire une maille serrée par-dessus. Donc là, en fait, pendant tout le temps que vous allez monter tout votre rectangle, vous allez à chaque fois commencer par une maille serrée, vu que vous finirez toujours par une bride si vous avez fait un nombre pair. Donc je vous laisse réaliser autant de rangs que vous le souhaitez pour la réalisation de votre ouvrage. Donc moi j'ai pas le nombre de rangs en tête, mais je me suis arrêtée à 45 cm et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat donc pour le dos. Donc je vais remesurer devant vous. Moi, pour ma taille, ça fait vraiment voilà 45 cm.
Si vous souhaitez toujours faire une taille S, mais que vous voulez que votre maillot soit un peu plus long, vous pouvez très bien continuer et au lieu de faire 45, faire 60, enfin faire autant de rangs que vous souhaitez en fait. Maintenant, pour faire le devant, c'est très facile. On va refaire quasiment la même chose. On va venir faire un rectangle. Donc cette fois-ci, au lieu qu'il fasse 40 cm sur 45, il va faire 40 cm sur 28. Par contre, si vous voulez un décolleté plus prononcé, faites par exemple 26 cm. Et si à l'inverse, vous voulez un décolleté moins prononcé que ce qui est sur la photo, dans le petit encadré, vous pouvez faire très bien plus de rangs. Une fois que vous aurez fini ce petit rectangle en plus, du coup d'avoir monté vos 28 cm, on viendra faire des diminutions pour obtenir cet effet décolleté. Voilà le résultat du petit rectangle fini. Donc moi j'ai déjà fait à gauche, comme vous pouvez le voir, la première partie de mon décolleté. Il n'y a plus qu'à faire celle de l'autre côté. Avant de vous montrer en image comment réaliser le décolleté, je vais vous le montrer sur le schéma. Donc là, c'est notre rectangle. Du coup, là où on s'est arrêté, on a 32 mailles. Si comme moi, vous avez fait 32 mailles. Donc ça se divise facilement en deux, 16 mailles de chaque côté. Et c'est comme ça que l'on va procéder pour venir faire le décolleté. En fait, on va venir faire que des diminutions des deux côtés, mais toujours dans la partie intérieure. Donc là, j'ai divisé en 9, donc parce qu'en fait, il n'y a plus qu'à faire 9 rangs, donc rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour vous montrer exactement ce qu'on va faire. C'est un espèce de petit diagramme que je vous fais pour faciliter. Alors, je vais déjà aussi vous dessiner le décolleté pour que vous voyez d'emblée la forme que l'on souhaite avoir. Donc là, c'est les parties extérieures, donc sur lesquelles on ne va faire aucune diminution. Et là, c'est les parties intérieures, parce que du rang numéro 1 au rang numéro 7, on va venir faire des diminutions. Donc en fait, à chaque fois que l'on va se retrouver dans l'intérieur du décolleté, on va venir faire une diminution. Une diminution, donc on reprend à partir du rang 1, on commence par faire une diminution, puis on fait 14 mailles, puis 13, puis 12, puis 11, puis 10, puis 9, puis 8, et à la fin, les deux derniers rangs, on va faire à chaque fois que 9 mailles. Donc moi, c'est parce que je vais rester sur du point de riz, donc je vais continuer d'alterner mailles serrées, brides, mais si par exemple vous êtes sur des mailles serrées, vous faites une diminution, 14 mailles serrées, une diminution, 13 mailles serrées, mais en faisant à chaque fois la diminution à l'intérieur. Ça veut dire que pour le rang 1, vous faites une diminution 14 mailles serrées et pour le rang 2, vous faites 13 mailles serrées, une diminution. Pour le rang 12, on reprend une diminution 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on refait 11 mailles serrées, une diminution. Donc là, moi, je vais venir faire le deuxième côté. Et pour être sûr de ne pas me tromper, je vais venir compter les mailles depuis l'extérieur. Donc voilà, je tends et je viens compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc c'est bien dans celle-ci que je vais débuter mon ouvrage. Parce que dans celle-là, on est déjà dans la diminution de l'autre côté. Donc moi, je vais venir commencer par faire monter mon fil à ce niveau-là. Et comme en face, j'ai une bride, je vais commencer par faire une bride pour mon point de riz. Donc je vais faire une diminution en bride pour mon point de riz. Ensuite, je vais faire une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, etc., etc. Toujours en alternant bien, si comme moi, vous faites du point de riz, pour garder votre motif. Donc voilà, je commence par faire ma diminution en bride, puis après je vais enchaîner normalement le rang. Donc je vais venir faire mes 13 mailles serrées, non mes 14 mailles, enfin mes 14 mailles pardon, en alternant bien mailles serrées et bride. Et voilà, à la fin de mon rang, du coup, comme j'ai fini par une bride, je retourne.
Et je vais commencer par une maille serrée. Pour ma part, encore une fois, parce que je fais du point de riz. Et là, je vais venir faire 13 mailles. Et à la fin de ces 13 mailles, je vais faire une diminution. Faites très attention à bien faire vos diminutions à chaque fois, encore une fois, à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur de notre rectangle que l'on souhaite avoir le V pour avoir le décolleté. Je vous laisse suivre les instructions pour faire le décolleté et on se retrouve juste après pour l'assemblage. Au niveau de l'assemblage, une fois que vous avez fait votre partie avant et votre partie arrière, on va venir déjà calquer les... Moi, je vais mettre des marqueurs de laine. Donc, je vais venir prendre le haut, donc la partie qui va être sur les épaules, et je vais venir l'assembler à la partie arrière pour ne pas bouger mon travail pendant la couture. Donc là où je mets les marqueurs, c'est bien évidemment les futurs points de couture qui y seront. Ensuite, on vient laisser de la place pour l'ouverture des bras. Moi, je laisse pour l'ouverture des bras 16 cm. En fait, c'est facile. Je prends la naissance du décolleté. Donc, voilà le petit bout comme sur les images. Et je viens mettre mes marqueurs. Ce sera l'ouverture pour mes bras. Une fois que j'ai mesuré, il y a donc 16 cm. Après, si vous avez vraiment des bras très fins, très menus, vous pouvez très bien réduire et faire plutôt 14 cm. Et à l'inverse, si vous avez envie d'espacer un peu plus pour avoir des manches plus larges, vous pouvez laisser 18 cm, 20 cm, c'est comme vous voulez. Donc là, j'ai déjà réalisé une manche. Pour ma part, je vais rester sur du motif point de riz, donc en alternant une maille serrée et une bride. Et j'ai monté au total 5 rangs. Donc on va simplement venir crocheter en rond et venir former la manche. Donc moi pour ça j'ai fait 20 mailles. Alors si vous n'arrivez pas à tomber sur le même nombre de mailles d'une manche à l'autre, ça arrive parfois, n'hésitez pas à faire une ou deux diminutions ou une ou deux augmentations. Vraiment ce sera transparent. Par contre si vous dépassez une à deux augmentations ou diminutions, je pense qu'il y a un petit souci au niveau de la couture parce qu'il ne devrait pas y avoir un si gros décalage. Donc là, juste pour le point de riz, faites bien attention parce que comme on va crocheter en rond, il va falloir alterner. Un coup, on devra commencer le rang par une maille serrée et un coup, au rang numéro 2, on devra commencer par une bride parce que forcément, la maille du dessous sera l'inverse. Donc voilà, vous crochetez sur 5 rangs et vous allez obtenir votre manche. Et ce que je veux dire, c'est que si vous voulez une manche plus longue, n'hésitez pas à la faire plus longue et à faire plus de 5 rangs. Donc là, vous allez faire des tours de 20 mailles serrées. Si par exemple vous faites une taille plus petite, bah forcément vous allez plutôt avoir 16 ou 18 mailles serrées. Et si vous faites une taille plus grande, vous allez forcément avoir 22, 24 mailles serrées. Enfin, ou le motif que vous aurez choisi de faire en tout cas. Je vous laisse réaliser vos 5 rangs du coup et après votre ouvrage sera terminé. Il n'y aura plus qu'à venir cacher tous les fils. Voilà pour le résultat. Pour une fois, j'ai pas fait de vidéo parce que je vous avoue que j'ai vraiment pas pris le temps de me filmer avec. J'espère vraiment que vous aurez aimé réaliser ce petit pull. Moi, je le trouve vraiment super sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le réalisez, ce que vous en pensez. Et du coup, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!